Coucou! Bienvenue à cette vidéo. Je vais vous montrer comment réaliser la carte appli vitrine que vous avez pu voir mercredi dans le saut Around the World. Donc la carte que je vous ai faite et que vous avez vue en photo, c'est celle-ci. Donc avec le pli vitrine en hauteur et le papier design à chaque jour son ciel, des exclusivités en ligne, les petites gemmes de tons qui font partie de la même collection, et puis le texte qui provient du set Ciel d'aventure qui fonctionne très très bien avec cette collection. Alors, pour cette collection, vous voyez sur le côté, j'ai sorti quelques-unes de mes feuilles. Vous pouvez choisir n'importe quel type de ciel si vous voulez quelque chose. Ça, c'est celle que j'ai utilisée moi. Vous pouvez choisir des ciels plus clairs en fonction de ce que vous avez envie de faire. Et je vais vous donner les mesures pour réaliser la version en portrait à la fin. Et je vous propose de réaliser la même carte vitrine, mais cette fois-ci en format paysage. Ça vous va? On est parti. Pour réaliser cette version paysage, il va vous falloir un fond de carte de 10,5 par 29,7 plié en deux. Moi, je prends toujours du papier épais pour mes fonds de carte. Donc, on va faire notre pli à 14,8 et on va obtenir notre fond de carte. Il va nous falloir aussi deux morceaux de papier, toujours blanc simple, mais cette fois-ci du classique, de 10,5 cm, qui représente donc la hauteur de notre carte, par 10,4 de large. Donc, vous pouvez tranquillement en faire plusieurs dans une carte, dans une page A4. Et on va faire des plis sur les deux, à 3,2 cm, 6,4 cm, 8 cm et 9,6. Une fois qu'on a nos plis, il faut qu'on arrive à obtenir ceci. Donc, c'est assez facile. Vous allez appuyer vos plis à l'intérieur, les deux premiers. Le troisième, on le met dans l'autre sens. Et puis, on revient sur le même pli de départ. Et en fait, on le voit, ça va former ici une petite flèche. Comme ça. Et il suffit d'ajouter de la colle. Alors, plutôt de la colle liquide. Désolée pour celles qui n'aiment pas la colle liquide. L'avantage de la colle liquide, c'est que vous pouvez manipuler un petit peu plus facilement. Et du coup, vous pouvez vraiment avoir les bords qui vont venir mieux. Alors forcément, maintenant, quand je le fais, je me rate. Donc, on appuie, vous voyez, tranquillement. Et si on est un peu en biais, on peut faire jouer. Voilà, c'est l'avantage de la colle liquide, c'est quelque chose qu'on n'a pas avec la colle à la souris ou avec l'adhésif double face. Et donc on va réaliser la même chose avec le deuxième morceau. Et on colle pour obtenir donc nos deux fonds. Une fois qu'on a nos deux petites vitrines, alors vous voyez ma vitrine par rapport à celle-ci qui est la largeur de ma vitrine en version portrait, celle-ci est plus large. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc on va prendre la suite, donc les éléments qu'il nous faut pour la décoration. Donc on pose notre vitrine. On va prendre nos éléments décoratifs, donc notre morceau de papier bleué
de 7,7 par 10 cm qui va venir se placer pile sur notre fond de carte en laissant une petite marge. Un morceau de papier design de 7,3 par 9,6 et là vous allez voir et vous allez comprendre. Du coup, c'est pratique pour utiliser nos chutes. Et en fait, en faisant cette version-là, ça vous permet pour faire les deux cartes d'utiliser une seule feuille de papier design. C'est pour ça que j'ai fait cette version-là. Je vais vous montrer tout ça. Donc, un morceau de papier design à chaque jour son ciel de 7,3 par 9,6 qu'on va venir mettre ici. Ensuite, j'ai coupé 2 cercles de papier. Vous pouvez utiliser n'importe quel poinçon cercle, nature en vedette, par exemple. Les cercles ébarbés, si vous les avez, les poinçons des tailles du quotidien qui sont partis il n'y a pas très longtemps. Bref, un cercle bleué, ça je ne l'ai pas marqué, et un cercle ici blanc. Pour mon vœu, j'ai choisi le set Comptine enfantine du saisonnier, ici, avec son petit texte « Un cadeau pour toi ». Et j'ai pris de l'encre bleu nuit. Vous pouvez prendre bleu et des bois en coordination si vous voulez. J'avoue que je préfère le bleu très foncé de bleu nuit. J'adore bleu nuit. Et donc on a nos éléments décoratifs pour notre centre. Ensuite, pour les volets latéraux, donc j'ai fait la version inverse de ma carte portrait. C'est-à-dire que j'ai mis le papier design au milieu et sur le côté, on va partir sur du blanc. Donc j'ai utilisé des bandes de papier. Si je les retrouve, c'est mieux. Donc, 2 morceaux de papier blanc simple de 0,9 par 10,1. Je vais vous expliquer ce que je leur ai fait après. 2 morceaux de 2,7 cm par 10,1. Et à nouveau une série de 2 morceaux de 0,9 cm par 10,1. Ce qui va correspondre aux 2 bandes pour les côtés, la bande pour l'avant, l'autre bande pour l'avant et les 2 bandes pour le côté. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi projeté des gouttes d'encre. Donc ça, je vais le faire avec vous. Pour apporter un petit peu d'effet à mon papier, vous voyez. Ça amène un petit peu de force à ma carte et un peu de texture. Donc pour réaliser cette étape, je vais d'abord essayer d'enlever pour projeter le moins possible de gouttes partout. En général, quand je travaille, j'en mets partout. Donc j'ai toujours ma feuille. Et même comme ça, je pense que je vais quand même en mettre à côté. Hein. Donc vous posez vos feuilles. Vous prenez votre pinceau à réserve d'eau. On vient récupérer comme ça de l'encre. Moi, je veux que ça soit un beau bleu nuit. Hein. Et on va projeter nos gouttelettes. Alors, l'avantage d'y aller au ciseau, c'est que ça fait moins mal aux doigts que quand on tapote. Hein. Et quand on est satisfait, on enlève, on ferme. Et ça nous évite d'en mettre partout. Donc, j'ai mes papiers. Et maintenant, je vous propose de me passer au montage de notre carte. Donc, on va prendre ici, on va venir coller. Alors là, vous pouvez y aller à la souris, hein, si vous préférez la souris. Pour rappel, moi, c'est vraiment pas ce que j'aime. Hein. Moi, je travaille toujours à la colle liquide. Toujours, toujours, toujours. Parce que c'est quand même beaucoup plus facile si vous partez en biais de rattraper. Ici, je vais le mettre en 3D parce que je trouve qu'à plat, quoi qu'à plat, ça pourrait être joli. Alors, comment on va faire ça? Bon, pour le moment, je vais laisser ça de côté. On va prendre nos bandes. Et on va venir. Donc, ce que j'ai fait à mes bandes après avoir projeté de l'encre, c'est que je les ai passées au plioir de gaufrage plaque de métal.
qui part, hein, plaque en métal, qui part du catalogue cette année, mais qui est très jolie pour donner une atmosphère un petit peu plus masculine à ma carte. Et un peu plus mécanique. Je suis toujours dans mon rappel de l'aviation. Et donc, on va venir coller tout simplement. Alors, c'est plus facile de faire cette étape-là avant de coller notre vitrine. Parce qu'on peut manipuler avec les doigts. Une fois que c'est qu'on a collé sur le fond, c'est quand même plus compliqué. Donc, on va venir le faire. Le dernier. Et hop, on a notre vitrine. Deuxième côté. Vous pouvez choisir de décorer avec du papier design aussi, hein, comme je l'ai fait. Et je vous expliquerai après comment j'ai travaillé. C'est la partie extrêmement calme. Et on termine avec notre dernier. Je suis un petit peu partie en biais. Voilà. Ensuite, on s'assure qu'on est dans le bon sens au niveau du pli. Et croyez-moi, ça peut vite faire, on peut vite se tromper. Et on va coller donc notre flèche bien au bord, comme ça. Donc, en haut, en bas. Et sur le côté, on vient comparer tout simplement avec derrière. Hein. C'est quand même assez simple. Donc là aussi, à la colle liquide pour pouvoir faire glisser notre vitrine. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop. Là, c'est un petit peu plus simple parce qu'on peut ouvrir. Et voilà, on a notre vitrine, vous voyez, elle fonctionne. Alors l'avantage de cette version, c'est que ça fait tenir vraiment bien la carte droite une fois que vous l'avez sur un buffet, ce qui est quand même super joli du coup. Et on termine avec notre papier bleuet. Hop. Qui vient se coller au milieu. Et notre W, alors la question se pose toujours, je vais mettre en 3D celui du dessous. Vous préférez les grands ou vous préférez les petites pastilles 3D? Moi j'utilise de plus en plus les petits. Et hop. On répartit bien. Alors, soyez pas forcément radin sur les pastilles 3D. Parce que c'est quand même ce qui vous fait tenir le volume. Et si vous en mettez pas assez, en fait, ça va se tasser dans le temps. Et ça va vraiment pas être joli. Donc,
j'en ai oublié un. Donc on va coller. L'avantage de faire comme ça, c'est que ça va nous cacher le cercle dessous qui a été découpé. Et on va juste venir au-dessus, à plat. Et on colle notre vœu. On termine au niveau de la déco par quelques-uns de nos gemmes. Je voulais prendre donc on les place alors soit sur la partie blanche, hop, ici, soit un peu en dessous. Je pense que c'est plus joli un peu en dessous. Et un autre. Alors vous pouvez y aller avec les doigts, vous pouvez y aller avec hop, un petit peu à côté. Et on a fini. Donc ça c'est la version. Alors on peut rajouter, comme j'ai fait moi, encore un petit avion. Ça serait pas interdit. Pour finir notre carte. Maintenant, je vais vous expliquer pour la version portrait. Donc pour la version portrait, vous aurez besoin du même fond de carte de 10,5 par 29,7, plié à 14,8. Vous aurez aussi besoin de 2 morceaux de 14,8 cm, donc la hauteur de notre vitrine, par 8,2. Et vous ferez des plis à 2,5, 5 cm, 6,2 et 7,4 cm. Le principe de montage de la flèche pour faire la vitrine est exactement le même que celui que je viens de vous montrer. Pour la décoration, le papier bleué mesure 5,2 cm par 14,5. Le papier blanc simple, 14,1 par 4,8. Donc j'ai projeté de l'encre de la même façon. J'ai rajouté mon cercle en 3D récupéré dans mon papier design. Et c'est là qu'on en arrive à ce que je voulais vous expliquer pour le papier design. Quand vous prenez le papier design, vous allez prendre votre morceau de 6 pouces, donc de 15,2 cm. Et vous allez venir couper des bandes. Alors je vous ai noté 2 bandes de 14,5 par 0,9. Il faut les prendre de ce côté. Ensuite, on va prendre une bande de 2,2. Donc je vous conseille de couper comme ça. Donc vous coupez une fois 0,9, deux fois 0,9, une fois 2,2. Et après, vous allez de l'autre côté et vous allez couper 0,9, 0,9 et 2,2. Parce qu'en faisant comme ça, vous avez le motif qui va se répéter pour faire votre ciel. Et la bande qui va vous rester au centre, vous allez venir couper votre cercle central dedans et vous allez utiliser la chute qui restera pour faire votre deuxième carte. Et vous devriez avoir à la fin ceci comme reste de vos 2 cartes. Ce qui fait que c'est assez rentable à faire dans cette version-là pour nos 2 cartes. Voilà. Alors j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée!